Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau cours. Pour commencer, on va récapituler ce qu'on a fait depuis le début. Donc, on a appris qu'il y avait trois types de mots. Ism, fi'il, harf. On a appris qu'il y avait quatre propriétés pour l'ism. Le statut, le genre, le nombre et le type. Ensuite, on a appris qu'il y avait trois statuts. Le rafa, le nasab, le jar. Pour chacun de ces statuts, on a appris qu'il y avait un son à la fin. Le son ou un, il correspond au statut rafa. Le son a ou an au nasab et le son i ou in au jar. Et maintenant, on va voir que c'est un peu plus complexe. Donc, nous, on connaît quoi? Je vous présente ce tableau. Ici, on a les statuts. Donc, dans la première ligne, on a tous les mots au statut rafa. Dans la deuxième ligne, tous les mots sont au statut nasab. Et dans la troisième ligne, tous les mots sont au statut jar. Donc, dans la première colonne, tous les mots sont singuliers. Dans la deuxième, tous les mots sont pairs, c'est-à-dire qu'ils sont deux. Et dans la troisième ligne, tous les mots sont pluriels, c'est-à-dire qu'ils sont trois au minimum ou plus. Donc, nous, on connaît quoi? On connaît déjà la colonne singulier. Muslimoun, musliman, muslimin. On connaît kitaboun, kitaban, kitabin. Donc maintenant, comme c'est au singulier, comment on dit un ism qui est au statut rafa, mais qui n'est pas singulier? Comment on sait qu'il est pair ou pluriel? Quand il est pair et rafa, à la fin, il va avoir un ani, muslimani. C'est-à-dire que le alif et le nun, à la fin, le ani, il nous indique qu'il est rafa et il nous indique qu'il est pair. Pareil pour le mot muslimouna, le ouna à la fin, il nous indique qu'il est rafa et il nous indique qu'il est pluriel. Ça veut dire que si vous entendez kitabouna, vous allez dire, il a une combinaison de fin, il finit en ouna, donc il est pluriel et il est rafa. Donc voilà, ça marche comme ça. Pareil pour les autres statuts. Pour le nasab, on a muslimen qu'on connaît déjà, mais quand le nasab il est pair, on dit muslimaini, la combinaison de fin aini. Le aini nous indique bien qu'il y en a deux et qui sont nasab. Quand le nasab il est pluriel, la combinaison de fin elle est ina. Donc voilà. Et pour le jar, muslimin singulier on connaît, un jar qui est pair muslimaini et un jar qui est pluriel muslimina. Vous allez me dire que le pair et le pluriel des statuts jar et nasab, ils sont identiques. Oui, ils sont identiques, mais dans le futur, et grâce aussi au contexte, on va pouvoir les différencier. Donc, quand on voit un ism en face de nous dans le Coran, ce qu'il faut regarder d'abord, s'il a une combinaison de fin. Est-ce qu'il a un ani, ou est-ce qu'il a un una, ou est-ce qu'il a un aini, ou est-ce qu'il a un ina? S'il a aucune de ces combinaisons de fin, là on peut regarder s'il a un son de fin. Est-ce qu'il a un un, est-ce qu'il a un an, ou est-ce qu'il a un in? Et c'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer le statut d'un ism. Donc, il faut bien mémoriser ce tableau. Il faut savoir que ces combinaisons de fin, quand vous entendez una, ina, c'est que souvent on parle de personnes, soit d'anges, soit d'êtres humains, soit de djinns. Ces combinaisons de fin, elles ne sont pas utilisées pour les objets, les idées, les lieux. C'est vraiment utilisé que pour les humains, les anges et les djinns. Et ensuite, là, tous ces mots que vous avez vus là, ils sont masculins. Et dans le prochain cours, on va apprendre ce tableau, qui est le même tableau, mais avec les mots en version féminin. Voilà. Salam alaikum.